Je vous le disais en titre, elle est au cœur de toutes les batailles contre la rareté, pour une pluviométrie conséquente, pour des récoltes en abondance, pour la paix et la sécurité, bref, pour le bien-être. Les populations de Ouahabou y font recours. La colline de la guerre, comme on la nomme, compte ses hauts faits, un lieu incontournable, comme nous le rapporte notre équipe à l'occasion de la semaine à Ouahabou. Le point, donc, Césaire Carrefour, Moussaki. Le village même est venu trouver cette colline-là. Voilà. Donc cette colline, on ne peut pas dire c'est quelle date il existe. Hein. On a installé le village en 1815 et cette colline était déjà là. Autrefois lieu de rendez-vous pour la guerre des conquêtes menée par le fondateur du royaume de Ouahabou, El Hadj Mamadou Karantao, la colline de guerre de Ouahabou est un endroit sacré et plein d'histoire. Elle est située à la sortie nord du village. Pour y arriver, il faut dépasser plusieurs concessions. Sur le site se trouvent des arbres et des trous qui portent un sérieux coup à cette colline. Pourtant, elle a bien son importance. Quand le poste sécheresse vient, si ça dépasse une certaine limite, les femmes des villages s'organisent. Ils se déguisent en hommes et chacun prend l'habit de son mari. Il porte l'habit de son mari et son pantalon avec son bonnet. Il prend sa daba pour venir sur cette colline-là demander la pluie. C'est-à-dire, quand les femmes viennent, ça veut dire que depuis elle est mariée chez son mari là. Elle n'a jamais trompé son mari. Donc quand ils demandent Dieu la pluie, ils ne descendent pas de la colline. La pluie, c'est la pluie qui les accompagne à la maison. Tout ce qui est sur cette colline-là, c'est des médicaments. Voilà. Il y en a qui quittent jusqu'à hier. Ils connaissent certaines choses sur cette colline mais que nous ne savons même pas. Voilà. D'autres viennent enlever les racines, d'autres enlèvent les feuilles des arbres, ils amènent. C'est le protecteur du village. Il se raconte que la colline de guerre refuse l'installation de tout étranger venu à Ouahabou avec de mauvaises intentions. Et les premiers blancs de Ouahabou en ont fait l'expérience. C'est notre grand-père, le fondateur, El Hadj Karantao Mamadou. Avant, étant sur le trône, il a dit à son fils Karantao Mokhtar, qui l'a succédé, je ne serai pas là, mais derrière moi, il y a des gens qui vont venir. C'est des hommes, c'est des humains. Mais ils auront la peau claire. Mais s'ils viennent de l'Est, il faut les combattre. Mais s'ils viennent de l'Ouest, il ne faut pas les combattre. Et c'est dans ça, après son décès, il y a son fils qui a reçu l'explorateur Benzé, le général Faidherbe. Les Blancs là, on les a envoyés ici pour les asseoir sur cette colline. Oui, ils ont fait des hangars sur cette colline et ils vivaient dessus. Mais à chaque fois qu'ils font leur hangar, quelques jours plus tard, il y a un grand vent qui vient sortir et il prend les hangars à les poser sur la route de Bourgogne. Ils ont fait 2 fois, 3 fois. Donc, le chef a consulté. Il a vu que non, les génies de la colline là n'aiment pas les blancs là. Parce qu'ils ont dit que les blancs là, ils ne sont pas clairs. On les vient chez toi en amitié et après ils viennent, ça devient autre chose. Au-delà de ces récits, la colline de guerre de Ouahabou est un lieu de pèlerinage. Toute personne peut venir se confier à cette colline. Mais attention, cet endroit a des interdits. L'homme peut faire tout sur cette colline, sauf les relations intimes. Tu fais ça en tout cas, tu ne vas même pas descendre. Les ennemis vont faire parler avec toi. Voilà. On ne vole pas sur cette colline-là aussi. Tu viens ici, il y a les moutons, les chèvres qui se promènent partout sur cette colline-là. Même les poules, les quoi. Sur cette colline, même un chat n'attrape pas une poule. Avec l'évolution du village, des habitants morcellent le site pour des constructions. La colline de guerre perd petit à petit sa superficie estimée à 5 hectares. Pour l'heure, le village a besoin d'un accompagnement pour faire de la colline de guerre de Ouahabou un site culturel et touristique.